Allez, bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est un plaisir immense pour moi de vous servir et de vous présenter donc ce premier numéro des débriefs pour l'année 2026. J'ai le plaisir, bien entendu, d'être au micro, d'être devant la caméra pour vous parler des actualités dans le domaine de sport. Au menu de ces journaux, de ces débriefs, nous allons parler, bien entendu, des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique qui se joue au niveau du Maroc. Nous allons analyser les chances de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également des résultats. Les résultats au niveau de la CAN. Nous parlerons aussi de résultats au niveau de la Ligue en foot, bien entendu, avant de chuter par le petit débrief. On va parler du calendrier de la phase retour de la Ligue en foot qui a déjà été rendu public. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir d'abord le président Landry Kapenga, analyste sportif. Soyez le bienvenu. Merci à vous, Léopold. C'est un plaisir de se retrouver encore sur ces beaux plateaux de Mikuba Télévision. En tout cas, profitant de votre caméra et micro, je souhaite mes très sincères condoléances à un chef de division du cadastre Kolwezi 2, M. Serge Mutunda Moulaïcha, qui nous a quittés le 1er de ce mois. Le 1er janvier 2026. À côté de lui, Cédric Corneille Mukendi, analyste politique. Vous n'êtes plus à présenter. Merci d'être là. Merci, Sir Léo. C'est un plaisir de vous retrouver sur ces plateaux et surtout que c'est une première. Merveille. Bonjour au président Landry que j'apprécie tant. Merci. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur Mikuba. C'est un plaisir et surtout de parler de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont rencontrer les Fennecs d'Algérie. Merci. Après la présentation des analystes, place au grand débrief. Voilà, dans ce grand débrief, nous allons parler des chances de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, les Léopards qui vont rencontrer les Fennecs d'Algérie. Ça va être déjà le mardi 6 janvier prochain, ça sera à 18h juste, à heure des Kassulo à Kolwezi. Nous allons analyser les chances de la République démocratique du Congo au niveau de des huitièmes de finale. On va bien entendu parler de toutes les huitièmes de finale, mais nous allons mettre l'accent sur la sélection de la RD et Congo. La question d'entame, c'est celle de savoir quelles sont les chances. D'abord, analysons plutôt la phase des groupes de la République démocratique du Congo, comment la sélection se comportait. La parole est donnée en premier à Landry Kapenga. Président, quelle est l'analyse que vous faites de la sélection congolaise dans la phase de groupe? Je crois qu'il y a de quoi féliciter Sébastien Desabre parce que c'était pas facile. Combiner le match de la Coupe d'Afrique, mais également celui des éliminatoires de la Coupe du Monde, après avoir joué ou éliminé le Cameroun, éliminé le Nigeria, directement s'est retrouvé dans une autre compétition qui est vraiment une compétition fatidique de la Coupe d'Afrique. Jouer la première journée une nation qui semblait être un peu compliquée pour la démocratique du Congo parce que selon les statistiques, oui. Effectivement, il y a longtemps que la RDC a marché sur cette formation béninoise qui est aussi habituée à jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et 1-0, c'était vraiment importantissime parce que toutes les nations, des primes abord, avaient d'abord besoin d'empocher les 3 points. Question de mieux se positionner parce que si une première sortie est mauvaise, ça ne donne pas les chances aux journées suivantes. Et la RDC a fait le nécessaire, quel que soit le nombre de buts, quels que soient les résultats. L'essentiel, c'était d'avoir les 3 points dans sa gibecière et voir comment poursuivre, sachant bien que la deuxième journée, c'était devant une très grande nation du football africain, qui est le Sénégal de Sadio Mané. Et donc la RDC a pris déjà l'histoire de son bon côté et on a négocié une rencontre importantissime. Si pas gagner le Sénégal, il fallait faire un match nul et nous sommes venus jouer un Sénégal qui nous a un tout petit peu humiliés au stade de Martyr lors de ces éliminatoires. La RDC qui avait les déçus de 2-0, c'est voir égaliser et prendre les déçus, 3-0, fléchir
dans ses propres installations devant le Sénégal. En tout cas, mentalement, nous étions tous affectés. Et lorsqu'on devrait jouer le Sénégal lors de cette Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique, on se disait déjà, est-ce que ça sera possible ou ça ne sera pas possible? Mais voyant la sélection de Sébastien Desabre, voyant les qualités, les talents de joueurs congolais, on s'est dit, le match se suit, mais ne se ressemble pas. Effectivement, la RDC a marqué en premier lors de cette explication. Et c'est le Sénégal qui courait derrière la RDC pour chercher l'égalisation. Et on a présenté au moins un bon football et il fallait attendre la 3e journée pour nous départager. Oui. Et je crois que c'est parmi les CAN dans lesquels la RDC s'est qualifiée avec facilité. Et on a gagné cette nation botswanaise qui est sortie avec 0 courir points. À la calculatrice, comme souvent. Sans calculatrice, oui. Avec 0 points, le Botswana est écarté de cette phase de groupe. Et nous étions à quelques secondes de détrôner la première place à nos amis sénégalais, chose qui n'a pas été faite. Mais l'essentiel, c'était d'abord sortir la tête de cette phase de groupe et chercher à négocier le match de 8e, sachant bien que ça ne sera pas facile si vous sortez 2e. C'est pourquoi les nations expérimentées cherchent toujours à être à la tête du classement, oui, pour rencontrer un tout petit peu les équipes ou les nations qui semblent être faibles pour se qualifier à la prochaine étape. Chose qui n'a pas été faite, mais si vous vous dites que vous êtes le meilleur, si vous dites que vous avez une bonne équipe, toute nation qui pourra se présenter devant vous, il suffit de mettre des stratagèmes en place pour relever la tête et gagner. Félicitations et bravo à cette équipe nationale qui s'est très très bien comportée parce que l'essentiel c'était les résultats, la qualification, quand bien même que les goal average n'ont pas été vraiment nourris comme on s'y attendait, mais nous sommes déjà au niveau de 8e de finale. C'est à nous de regarder, de réallumer toutes les batteries, question de chercher une autre qualification. Corbeil ? Oui, fier, content des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été bien faites et aussi d'autres moins bien faites. Oui. Mais le plus important, c'est question de retenir la qualification qui a été raflée avec manière et surtout aussi dans une maturité. Je tiens ici à rappeler que cette CAN 2025, elle est la CAN la plus attendue et la plus espérée des Congolais depuis au moins peut-être une décennie. Yeah. Je suis en train de rappeler ici que la République démocratique du Congo a joué la CAN 2013. Elle a été sortie en phase de groupe avec au moins 3 buts marqués, 3 buts encaissés, aucune victoire. La CAN qui a été remportée par les Super Eagles du Nigeria contre les Italiens du Burkina Faso. Nous sommes allés à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. La RDC s'est qualifiée en phase de groupe en étant meilleur perdant avec au moins 3 matchs, 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Deuxième derrière les Aigles du Carthage de Tunisie et il n'y avait aucune victoire en phase des groupes. Et nous sommes allés jusqu'en demi-finale, on a même remporté la médaille de bronze parce qu'il faut aussi qu'on rappelle l'histoire. En 2017, je pense que c'était la meilleure CAN que nous avons effectuée en phase des groupes parce que cette CAN-là, c'était organisée au Gabon. La RDC était dans une poule composée du Maroc, de la Côte d'Ivoire, mais également des éperviers du Togo. On a battu le Maroc, on a fait match de début partout contre la Côte d'Ivoire et contre le Togo, nous avons battu le Togo 3 buts à 1. Nous sommes sortis avec 7 points en étant premiers de notre groupe, une première. Oui. Et voilà, l'histoire s'est arrêtée en quart de finale contre le Ghana. Vous connaissez très bien ce qui s'était passé. En 2019, la République démocratique du Congo est arrivée dans une CAN, dans une poule composée des pays organisateurs parce que c'était en Égypte. L'Égypte de Mohamed Salah, l'Ouganda de Sébastien Desabre, et nous-mêmes, et nous voilà, plus les Zimbabwe, les Warriors de Zimbabwe. La RDC a perdu le premier match contre l'Ouganda de Sébastien Desabre, à l'époque sélectionneur de l'Ouganda. Deuxième match, nous avons perdu contre l'équipe de Mohamed Salah. Il aura fallu qu'on fasse les miracles lors du troisième match contre les Zimbabwe. Et on avait fait ces miracles-là avec un doublé de Cédric Bakambo, but de Jonathan Bolingi, Brita Sombalanga. Merci pour ce cours d'histoire. Oui. Voilà. Oui. Il faut qu'on rappelle l'histoire. En 2021, nous n'avions pas été là. En 2024, en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. On a gagné aucun match et nous avons joué à la demi-finale. Nous sommes arrivés aujourd'hui, nous sommes au Maroc. Je vous ai dit à la radio que la RDC était un favori discret. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas sortir la tête, mais ils sont en train aussi de voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir aussi se positionner.
Aujourd'hui, nous avons effectué une très belle phase de groupe parce qu'on n'a perdu aucun match et nous faisons partie de la meilleure défense. Et il faut qu'on rappelle ici que l'international congolais Axel Tonzebe, qui est compère de la charnière centrale avec Chancel Mbemba, est parmi les meilleurs défenseurs de la phase de groupe du 11 de départ qui a été publié. L'équipe type, en fait. L'équipe type de la phase de groupe de la CAN. Il occupe également les mêmes postes et c'est une fierté pour nous. Alors aujourd'hui, nous avons joué, le président Landry venait tout à l'heure de faire le résumé de tous les 3 matchs que nous avons joués. Moi, je pense qu'on ne peut pas se contenter de cela. Parce que lorsque vous sentez que vous êtes les meilleurs, il faut aussi affronter les meilleurs. Et la RDC, dans cette phase-là, nous ne sommes plus à l'étape de la reconstruction de l'équipe nationale congolaise, mais nous sommes plutôt à l'étape de la confirmation. Lorsque vous êtes à l'étape de la confirmation, il va falloir affronter les meilleures équipes pour tester maintenant votre niveau de connaissance. Je pense que depuis que Sébastien Desabre est là, nous avons affronté pas mal d'équipes de grandes nations. En l'occurrence du Sénégal, que nous avons croisé, je pense, 2 fois, 3 fois, oui. 2 matchs nuls, une seule défaite qui est d'ailleurs qui nous a laissé un goût amer. On ne veut pas revenir chez nous à Kinshasa. Chez nous à Kinshasa, après avoir d'ailleurs mené 2 buts à 0. Oui. Nous avons croisé les Super Eagles du Nigeria, qui nous avons d'ailleurs battus au tir au but. Et notre bourreau qui est le Cameroun, on a divorcé, nous avons battu le Cameroun parce que ce sont des faits qu'il faut beaucoup noter. Oui. En phase des groupes, cette fois, nous avons croisé les guépards du Bénin. Le Bénin, certes, c'est une nation qui est régulière, mais le Bénin n'a jamais été une grande nation du football africain. Il faut qu'on le souligne. On devait tester notre niveau contre le Sénégal. Moi, j'ai dit à quelqu'un, si l'échec que nous avions connu à Kinshasa, 3 buts à 2 contre le Sénégal, était une erreur du parcours, nous les concédons. Maintenant, les matchs à la CAN, ça va déterminer le véritable niveau de l'équipe nationale congolaise. Certes, les buts que nous avons encaissés, vous savez très bien de la manière dont nous avons encaissé ces buts-là, on ne peut pas remettre en cause tout ça et là. Le niveau de l'équipe était quand même encouragé. Et même le sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal, Pape Siaw, il a dit, depuis la défaite de la RDC contre le Sénégal à Kinshasa, l'équipe s'est beaucoup améliorée. Alors, aujourd'hui, nous avons joué contre les Botswana. Moi, je pense que s'il y a une partie des Congolais qui sont errés, qui étaient contents de la victoire contre les Botswana, il y a aussi notre partie des Congolais qui n'étaient pas d'accord avec la prestation de Léopard. Vous êtes de quel côté? Moi, je suis de ceux qui n'ont pas aimé la prestation de Léopard. Pourquoi je l'ai dit? Oui. L'objectif du match contre les Botswana, c'était de finir les premiers du groupe. Le président de Landry venait tout à l'heure d'énumérer. Les grandes nations veulent finir en tête du groupe. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les atouts, mais ils ont aussi peur de ne pas se faire éliminer prématurément. Parce qu'ils savent que lorsque vous êtes premier du groupe, vous allez rencontrer soit les deuxièmes d'un autre groupe ou soit les meilleurs perdants. C'est ce qui s'est fait. Et généralement, ceux qui sortent en tête du groupe arrivent toujours à passer le cap des 8e de finale. Alors, les matchs contre les Botswana, c'était la bataille pour aller chercher la première place. Parce qu'il faut souligner qu'avant ces matchs-là, la RDC avait marqué 2 buts pour encaisser un seul but. Et le Sénégal avait marqué 4 buts pour encaisser un seul but. C'est-à-dire, le goal average, la RDC avait plus 1, le Sénégal avait plus 3. Alors, il faut aller maintenant batailler. Le Sénégal savait que les duels contre les Bénin étaient très durs. Pourquoi? Parce que Bénin venait de gagner les Botswana et il voulait aussi créer la sensation, soit gagner le Sénégal ou soit faire match nul pour au moins finir deuxième. Oui. Et le Sénégal savait qu'il avait affaire à des batailles. La première bataille, c'est d'abord de gagner les Bénin. Et la deuxième bataille, c'est distance. Voilà, la distance, oui. goal average, oui, c'est distancer avec les léopards de la RDC et finir premier. Mais nous, on n'avait qu'une seule mission. On savait que les Botswana avaient déjà tout perdu. Et les Botswana ne pouvaient courir à rien. Oui, le sélectionneur a fait la rotation. Moi, j'ai apprécié parce qu'il y a certains joueurs qui avaient besoin également d'avoir le temps de jeu. Mais lorsque vous regardez la composition, les 11 de départ qui a joué contre les Botswana, il n'y avait que 2 titulaires. Chancel Mbemba et Lionel Mpassi. La RDC a joué, on a vu, pour une première fois. On a tenté dans le but adverse plus de 15 fois. Cela prouve à suffisance que cette équipe de la RDC n'était pas meilleure, mais c'est plutôt son adversaire qui était plus faible. Ah, il faut souligner cette nuance-là. Voilà, j'ai dit bien plus faible. Oui. La RDC avait la possibilité de marquer, si c'était moins de buts, c'était au moins 5 buts. Et on a laissé retrouver, déjà en premier du groupe, ça devait être un exploit. Le premier exploit, pourquoi? Parce que le Sénégal n'a pas réussi à nous battre, mais nous, on a réussi à finir premier
devant le Sénégal. C'est ça la grandeur. Mais est-ce que Corneille, quand on regarde cette rencontre contre le Botswana, est-ce que cette sélection, ce 11 a fait preuve de grinta dans le jeu? Est-ce qu'on a remarqué cette envie de gagner et de beaucoup gagner? Moi, j'ai compris que la RDC s'est contentée tout justement d'avoir marqué 3 buts. Mais il y a lieu aussi de créer la sensation. Il y a lieu également d'envoyer un signal fort aux adversaires que nous ne sommes pas venus en promenade, mais nous sommes venus pour laisser nos empreintes et surtout écrire l'histoire de la plus belle manière. Lorsque vous avez été 4e de l'édition précédente de la CAN, moi j'ai dit, le sélectionneur Sébastien Desabre s'est mis la pression lui-même. Pourquoi? Parce que pour sa première CAN, une CAN inattendue en Côte d'Ivoire, il a hérité une équipe de la RDC en méfiance. Il a hérité une équipe de la RDC dans une crise profonde, en étant dernière de son groupe. Mais il a remonté les niveaux. La RDC s'est qualifiée dans une CAN inattendue. Elle a fini première de son groupe devant l'équipe de la Mauritanie. Oui. Nous sommes allés à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on a fini 4e. Cher Léo, lorsque vous avez été 4e de l'édition précédente, à la prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit être 3e, soit être 2e, pourquoi pas être premier. Et je l'ai dit sur les plateaux de Mikuba que pour la RDC, passer l'étape de 8e de finale, on est passé en 8e de finale en Côte d'Ivoire. Quart de finale, on est passé en quart de finale en Côte d'Ivoire. Le seul succès que nous allons enregistrer, c'est remporter une médaille. N'importe quelle médaille. Il y a 3 médailles. Or, argent et bronze, je pense que la RDC doit remporter une de ces médailles. Maintenant, pour revenir sur la confrontation face au Fennec d'Algérie. L'Algérie, c'est une grande nation du football africain. Il faut qu'on se le dise. Lorsqu'une équipe arrive, une équipe en reconstruction, parce qu'il faut qu'on souligne, l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 contre le Sénégal et depuis lors, ils n'ont jamais joué un 8e de finale. Lorsqu'ils sont ici aujourd'hui en 8e de finale, pour eux d'abord c'est déjà un succès. Mais ils ont trop faim. Ils ont trop faim, pourquoi? Parce qu'ils veulent revenir au devant de la scène. Et revenir au devant de la scène dans les continents africains, c'est être parmi les 4 meilleures équipes africaines. Au classement africain, ils sont sur la bonne voie. En reconstruction, ils ont réussi au moins à être parmi les 10 premières nations africaines. Dans les top 10 du classement FIFA, c'est déjà une réussite. Et aujourd'hui, l'Algérie s'est qualifiée facilement en Coupe du Monde. Il faut qu'on rappelle ici que depuis 2014 jusqu'à ce jour, ça faisait exactement 12 ans jour pour jour que les Fennecs n'ont jamais été qualifiés à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils sont revenus à la Coupe du Monde. Et l'Algérie est déjà en 8e de finale. On doit tout justement leur informer que c'est au moins 3 victoires. Contre les crocodiles du Nil du Soudan, une victoire contre les étalons du Burkina Faso, une victoire contre les alangues nationales de la Guinée équatoriale. Et dans tout ça, il n'y a qu'un but encaissé. 7 buts marqués, un seul but encaissé. Oui. Et du côté des Léopards, ce n'est pas aussi moindre. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons marqué 5 buts pour un seul but encaissé. Donc nous faisons partie de la meilleure défense de la compétition. En Algérie, ils ont Aïssa Mendy qui joue à Lille Métropole, LOSC. Il y a également Rémi Bansebeni qui joue aussi à Borussia Dortmund. Oui. Chez nous, nous avons Chancel Mbemba qui est coéquipier d'Aïssa Mendy à Lille. Nous avons également Axel Tonzebe qui est à Bourlay en première ligue. La première ligue, c'est la meilleure ligue au monde. Alors, si nous voulons maintenant voir les atouts de l'Algérie et nous-mêmes, moi j'ai dit, il y a quand même un écart. Les problèmes avec nous, les problèmes chez nous, nous sommes un peu complexes. Parce que nulle part, il y a des Congolais qui vont vous dire on n'a pas peur d'Algérie. Ça c'est normal. Même moi, même dans les rêves, quand vous me demandez entre l'Algérie et la RDC, c'est comment? Je vais dire la RDC va gagner. Non, mais il y a peut-être un élément. Il s'agit du patriotisme. Oui. Maintenant, si nous revenons sur les faits, pour tout justement analyser les faits, cette équipe qui est dans une phase de reconstruction est portée par un joueur qui n'est pas présenté. Il s'agit bel et bien de Riyad Mahrez. Lorsque vous voyez Riyad Mahrez jouer dans cette CAN, vous vous demandez si ce garçon-là a 22 ans. Mais il faut qu'on souligne ici, il a 33 ans, il a 34 ans aujourd'hui. Mais il a cette envie-là de porter les Fennecs. Aujourd'hui, il a l'expérience. Il connaît comment ça se joue. Il a déjà remporté une CAN par le passé. Il a déjà joué la Coupe du Monde. Il connaît comment ça se joue. Et aujourd'hui, il a porté l'Algérie parce qu'il est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Maintenant, je voudrais revenir ici pour vous dire que la RDC, notre force ne réside pas dans les individualités, mais plutôt dans les collectifs. Quand vous regardez l'Algérie, ils pratiquent un football de haut niveau. Nous, chez nous, nous avons un sérieux problème. Les problèmes résident dans la constance. La constance, pourquoi? Parce que vous allez prendre un Théo Bongonda, qui a été élu meilleur joueur du match contre le Bénin.
Vous les mettez sur les bancs. Vous les faites sortir, vous les faites entrer contre les Botswana. Il est l'ombre de lui-même. Maladroit, manque de justesse. Il n'arrive pas, il fait des passes par derrière. Très transparent. Oui. Vous prenez un joueur comme Nathanaël Mboukou, qui a été très excellent contre les Bénin. Les sélectionneurs qui se disent les matchs contre le Sénégal, c'était un match à haute intensité où il va falloir des joueurs très forts physiquement, où il va falloir des joueurs qui ont une rapidité, où il va falloir des joueurs qui peuvent fournir des efforts offensivement tout comme défensivement. Je mets les garçons dans les bancs. Lorsqu'il va sortir du banc, il peut créer la sensation. Mais les garçons qui entrent sur le terrain, il est transparent, il n'arrive pas à répondre aux attentes. Mais au Sénégal, on prend Ibrahima Mbaye, on les met sur le terrain. Il fait toute la différence. Il fait toute la différence et le Sénégal égalise les buts. C'est-à-dire, les problèmes avec les léopards de la RDC résident dans la constance. Mais pour le reste, nous avons des joueurs. Parce qu'on peut aussi se vanter d'avoir des joueurs qui évoluent en Première Ligue, en Ligue espagnole, en Allemagne, ainsi de suite. On va vous redonner la parole. Président Landry, est-ce qu'à ces jours, quand on regarde la copie de la phase de groupe, les débats par exemple au niveau des attaquants entre Bakambu et Mayele, est-ce qu'on a mis fin à ces débats quand on regarde la copie de Mayele lors du match contre le Botswana par exemple? Moi, je crois que Mayele, il est conscient que son titulaire, c'est Cédric Bakambu. Et Mayele est conscient d'être à côté de Bakambu pour apprendre beaucoup plus. Parce que Bakambu, c'est l'expérience. Bakambu, c'est la confiance en soi. Bakambu, c'est le niveau du championnat. Bakambu, repose la confiance de la République démocratique du Congo. Et pour déboulonner Bakambu à ce poste-là, ce n'est pas facile. Ça s'est laissé voir, ça s'est laissé dessiner plusieurs fois. Là où on a donné les chances à Fiston de commencer le match. Et on a vu qu'il y avait trop d'erreurs, il n'y avait pas trop de tactique, mais il y avait beaucoup plus de la pression. Donc, c'est plutôt Fiston, c'est un joueur qu'il faut mettre si vous avez besoin de mettre la pression sur la défense adverse. Parce qu'il court dans tous les sens. C'est la différence avec Cédric Bakambu. Bakambu n'a plus ces jambes-là de 2019, 2018, 2020, 2021. Bakambu a pris quand même de l'âge et il joue beaucoup plus dans la zone de confiance, là où on lui donne le temps de se démarquer. Et donc, aujourd'hui, on a donné encore la chance à Fiston Mayele et plus d'un Congolais ont compris que Sébastien avait raison de commencer avec Bakagol et comme réserviste Fiston Kalala Mayele, quand bien même que nous déplorons, les minutes données par Mayele ne sont pas vraiment suffisantes. Et ça ne permet pas à Mayele de se démarquer sur l'heure de jeu. Et on comprend déjà. Mais par rapport à cette prestation à venir de la République démocratique les clés pour le match contre l'Algérie. Tout à fait. Moi, je pense que l'Algérie n'est pas une foudre de guerre. L'Algérie aura 11 joueurs sur le terrain comme la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, l'Algérie est partie un peu largement favori par rapport à la République démocratique du Congo. Je crois que Corneille l'a évoqué ici. Sur le classement africain, l'Algérie est devant la République démocratique du Congo. Sur le classement FIFA, l'Algérie est de très loin avec la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut parler aussi de la richesse de l'effectif? Effectivement, oui. Moi je pense que ce match, c'est vraiment un match très crucial, pas seulement pour Sébastien Desabre, mais pour la République démocratique du Congo. Corneille l'a évoqué ici, l'Algérie, c'est en 2019 qu'elle avait remporté la Coupe d'Afrique, mais la RDC, ça date de quand? Plus de 50 ans. Et donc, l'Algérie est dans cette phase de reconstruction. Si l'Algérie est dans la phase de reconstruction, la RDC doit être pareille. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés la saison dernière à la 4e position. Et ça, c'est un aspect qu'il faudra prendre beaucoup plus avec de considération. Et ça risquerait d'être un échec que nous allons coller à Sébastien Desabre au cas où la RDC n'arrivait pas à franchir cette étape. Corneille l'a évoqué, on aura besoin de 3 médailles.
Et ces 3 médailles, c'est être parmi les 3 premiers. Et si on n'arrivait pas, oui, allez-y. Si on n'arrivait pas à être parmi les 3 premiers, et donc au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Corneille, vous voulez réagir? Oui, ça serait un échec. Ça serait un échec. Il faut aussi souligner que l'RDC n'est pas dans une phase de reconstruction parce que 4 ans maintenant, c'est depuis 2022, aujourd'hui on est en 2026, 4 ans déjà. Jusque-là, aucune coupe. On a eu à participer à la CAN, on a été 4e. Nous avons joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons nous qualifier. Lorsque nous voulons comparer les 2 effectifs, on compare d'abord les collectifs puis les individualités. C'est ça ce qu'il faut dire. S'il s'agit de revenir sur les débats entre Maele et Bakambu, je pense que parfois il y a certains joueurs qui sont appelés à être jokers dans leur vie. C'est peut-être avec les fistons. Mais ils doivent accepter. Certains Congolais doivent comprendre que c'est ça le rôle qu'ils doivent jouer. Voilà, certes, on ne peut pas juger un joueur sur un seul match. Oui. Mais ce n'est pas la première fois que Desabre a donné les clés des responsabilités sur la ligne d'attaque à Fiston Maël et Fiston a déçu. Ces matchs contre les Botswana me rappellent encore, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, lors de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, les sélectionnaires avaient jugé bon de titulariser Fiston afin qu'il puisse jouer ces matchs-là comme en étant titulaire. Mais malheureusement, il s'est montré toujours transparent, comme ça a été le cas contre les Botswana, qui était d'ailleurs un adversaire très faible. Le problème ici, c'est que j'ai toujours dit à quelqu'un, je pense même le président est témoin sur ces plateaux de Mikoba, j'avais dit tant que Bakambu est encore en sélection, tout joueur qui va venir comme attaquant numéro 9, il doit accepter les rôles des remplaçants. Et sur ce match-là, parfois, Fiston a oublié que la République démocratique du Congo est la seule équipe parmi les 24 qui étaient engagés dans cette Coupe d'Afrique des Nations à avoir au moins amené 4 attaquants axiaux dans une compétition. Elle est la seule. Vous avez Bakambu, vous avez Maele, vous avez Essende, vous avez également Banza. Mais lorsque les sélectionnaires prennent ces risques-là de vous mettre sur terrain, la confiance, sachant que derrière vous, il y a 3 autres joueurs qui sont sur les bancs et ne pas répondre présent, je pense qu'on est condamné à l'échec. Alors, bonne chance parce que tous, que ce soit Bakambu, que ce soit Maele, ce sont nos joueurs. Mais moi, j'ai toujours dit, le temps, c'est le véritable tribunal de l'histoire. Alors, pour revenir sur le match contre l'Algérie, moi je pense que la confiance... Mais par exemple, pour le match contre l'Algérie, il y a ceux qui pensent, de Congolais qui pensent qu'il faut titulariser Gaël Kakuta au milieu de terrain parce que la bataille va se jouer aussi au milieu de terrain. Est-ce que c'est votre avis? Ce n'est pas mon avis. Oui. Aujourd'hui, s'il y a un joueur qui manque dans l'effectif des Léopards actuellement, c'est le talent de Gaël Kakuta. Vision DG, portée des balles, dribble, tout ça, il est très fort. Mais le problème, c'est que les matchs contre l'Algérie, ça promet d'être une rencontre à haute intensité. Et sachant bien que la République démocratique du Congo n'a jamais été forte dans la possession des balles, il va falloir avoir des joueurs très rapides au milieu des terrains. Il va falloir avoir des joueurs du niveau d'Idrissa Gana Gueye. Il a 35 ans, mais lorsqu'il joue au football, vous avez l'idée, vous vous dites peut-être c'est un garçon de 23 ans, 24 ans. Il faut avoir des joueurs capables de casser les rythmes de l'adversaire. Et lorsque vous êtes dans une phase offensive, des joueurs qui sont capables de courir pour porter les ballons vers l'avant. Gaël a tous les atouts possibles, mais il y a quelque chose qui dérange. Son âge ne permet pas d'être fort physiquement. Et ces matchs-là demandent des garçons qui sont encore frais. Dijar Motosami, Galel Moukao, Edo Kayembe, Noah Sadiki, ainsi de suite. Merci. Et le problème avec la RDC également réside dans l'animation offensive. Nous n'avons pas des joueurs capables de porter les ballons dans la ligne offensive pour alimenter également la ligne offensive. Ça pose également problème. Contre l'Algérie, on doit s'attendre à une bataille très dure. Pourquoi? Parce que c'est un adversaire qui a des joueurs qui se connaissent bien. Merci. Et chez nous, nous avons toujours ces joueurs-là. Parce que vous avez au moins des cadres qui sont là depuis très longtemps et qui se connaissent, qui jouent ensemble. Mais moi, tu sais, est-ce que, cher Léopold, qu'on se le dise, est-ce que si l'Algérie, par exemple, arrivait à battre la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont festoyer chez eux? Non, c'est normal, c'est ordinaire. Quand ils ont battu les Burkina Faso, est-ce qu'ils ont festoyé chez eux? Non, c'est ordinaire. Moi, j'ai aimé le président de la Fédération algérienne de football. Il a dit, nous avons déjà confirmé. Nous, on ne célèbre plus encore une qualification. Vous voyez? C'est un message fort. C'est un message très fort. Le président de la Fédération algérienne de football. Il a dit, chez nous, on ne célèbre plus encore la qualification parce qu'on a déjà autant investi. Nous célébrons les trophées.
Mais nous ici, on a bâti le Cameroun. N'est-ce pas, on a festoyé dans ces pays? C'était une fête, on vous redonne la parole. On a bâti le Niger. N'est-ce pas, on a festoyé dans ces pays? Mais c'est ce qui montre que nous avons ce complexe-là d'infériorité. On s'est dit, même si on peut gagner, mais notre niveau ne correspond pas à ces équipes-là. Président Landry, vous réagissez à ce qu'il a dit, mais il y a aussi cette polémique qui commence à émerger sur l'arbitre. L'arbitre qui est nord-africain, l'Algérie qui est un pays de l'Afrique du Nord. Réagissez à tout ça, Président Landry. Moi, je crois qu'avant de parler de l'arbitre, je reviens sur l'intervention de Corneille. Lorsqu'il nous parle de faits que nous manifestons lorsque nous gagnons des nations comme le Cameroun, le Nigeria, c'est pour faire comprendre que nous ne sommes pas dans cette phase-là de célébrer des trophées. C'est là que je dis, nous sommes dans la phase de reconstruction. C'est vrai, ça fait 4 ans. Mais qu'est-ce qu'on a apporté? Nous sommes dans la phase de la confirmation. Ça, c'est important, pas reconstruction. Si les gens se rappellent toujours de Florent Ibenge, c'est parce que ce dernier nous a laissé quand même 2 médailles. Nous a laissé les médailles et Sébastien Desabre, c'est vrai, nous sommes allés jusqu'au niveau d'être 4e, mais rien n'est encore concret jusque-là. Et c'est là que nous sommes en train d'insister plutôt sur ces beaux plateaux de Mikuba pour que devant l'Algérie, la RDC puisse relever la tête et arriver au moins à dépasser les niveaux où la place que nous avions été la saison dernière, celle d'être 4e, qu'on soit 3e, 2e et autres. Alors, aujourd'hui, gagner le Nigeria, et puis on s'est dit, nous sommes quand même fiers, éliminer le Cameroun, et nous sommes en train d'aller vers la Coupe du Monde. Oui. C'est parce que nous ne sommes pas confiants d'abord de nous-mêmes. Parce qu'il y a des nations qui ont peur de la République démocratique du Congo, mais nous, on n'arrive pas à se découvrir. C'est dire que non, nous aussi, on peut tutoyer peut-être le Sénégal, on peut tutoyer. Parce que le match contre le Sénégal, plus d'un Congolais n'est juré que par la défaite de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le Sénégal nous avait battu au stade des Martyrs. Oh, les Congolais, le football, le match se suit, mais ne se ressemble pas. Et c'était dans une autre compétition. Contre le Sénégal, par contre, la plupart des Congolais étaient contents du match nul. Mais les Sénégalais étaient déçus parce qu'ils s'attendaient. Ouais, c'est ça que je dis. Maintenant, il y a encore la même chose. Vous savez, contre l'Algérie, si l'Algérie arrivait à se faire éliminer en 8e de finale, ils peuvent comprendre. Parce que cela faisait 6 ans qu'ils n'avaient jamais marqué un seul but en Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont comprendre parce qu'après des éditions, ils ont été éliminés au premier tour, mais quand même, ils ont échoué en 8e de finale. Mais pour la RDC, l'échec ne sera pas permis. Parce que récemment, on était 4e. Tout à fait. Oui. Récemment, on était 4e. Mais revenons un tout petit peu en arrière. En 8e, on avait quelle nation en face de nous? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, c'est l'Algérie. C'est vrai, le patriotisme, tout Congolais n'est juré que par la victoire devant l'Algérie. Mais est-ce que réellement, si nous entrons dans le fin fond, est-ce que le Congolais, après analyse, nous sommes sûrs de gagner l'Algérie? Nous sommes sûrs, mais nous ne sommes pas seulement confiants de nous-mêmes. La polémique sur l'arbitre? Effectivement, par rapport à l'arbitre, moi je pense que ce n'est pas même un débat que nous devons évoquer ici parce que c'est une distraction. Non, mais président, ils disent, mais chaque fois qu'il y a une équipe maghrébine, une équipe de l'Afrique du Nord, il y a un pénalty. En tout cas, avec la mondialisation, avec la technologie, il y a l'assistant vidéo. Et donc, moi, je ne pense pas si nous aujourd'hui, avec l'allure où vont les choses, nous pouvons nous plonger dans ce genre de débats. L'arbitre sera assisté. Et donc, c'est à la République démocratique du Congo de mettre toutes les batteries en marche, marquer des buts, c'est au vu de tout le monde. C'est une Coupe d'Afrique. C'est le monde qui est en train de regarder cette dernière. Et donc, s'il y a injustice, tout le monde verra qu'il y a eu injustice. C'est à la RDC de ne pas se laisser distraire par ces genres de polémiques arbitres et autres. C'est à Sébastien Desabre de mettre le joueur qu'il faudra, sachant bien la prestation algérienne. Corneille est en train de l'évoquer ici, ça sera des face-to-face. Ça va demander la vitesse, ça va demander plutôt la physique sur le terrain, ça va demander la tactique, la technique. Et donc, c'est à Sébastien Desabre de mettre des joueurs qui vont répondre favorablement aux attentes de la République démocratique du Congo et mettre en difficulté l'Algérie, connaissant bien les forces algériennes, connaissant bien les faiblesses algériennes. Oui, et aussi, c'est important ce que le président venait tout à l'heure de le dire. Techniquement, l'Algérie a des joueurs très forts, techniquement.
Dans les camps de Léopard, il y a certains, ils sont pas 5 parce que ils sont à compter au bout des doigts. Ils sont à compter au bout des doigts. Oui. En l'occurrence, de Théo Bongonda, Nathanaël Moukou, je pense que peut-être c'est les deux là qui peuvent faire la différence techniquement. Mais c'est aussi question d'aligner des joueurs qui sont très forts physiquement pour contrer et contraindre également les assauts de l'adversaire. Mais il y a une question peut-être piège, Corneille. Est-ce qu'il faut marquer en premier ou il faut attendre d'être mené au score? Les meilleures équipes sont celles qui égalisent, pas celles qui marquent en premier. Oui. C'est important parce que lorsque vous êtes mené, il faut maintenant travailler le mental. C'est ainsi, je vous dis. Au stade des martyrs, ce qui a fait ce que le Sénégal puisse gagner la RDC, ce n'est pas tout justement la maîtrise du football, mais c'est plutôt le mental. Ils se sont fixés un objectif. Et ils savaient que lorsque nous allons réduire le score, nous allons parvenir à gagner ces matchs. Alors, contre l'Algérie, parfois, nous, Congolais, nous minimisons l'Algérie parce que nous n'avons pas une connaissance parfaite de l'effectif de l'Algérie. L'Algérie, dans son effectif-là, ils ont un joueur comme Ismaïla Benasser, qui a été élu le meilleur joueur de la CAN 2019. Il y a Bagdad Bounedja, qui marque très souvent dans les balles aériennes et aussi qui est très fort et très dynamique. Alors, ici, je disais que la RDC c'était un favori discret. C'est-à-dire, ils ont l'ambition d'aller plus haut, mais ils ne veulent pas tout justement faire sortir la tête. C'est pourquoi j'apprécie la mentalité des Sénégalais. Les Sénégalais, quand ils ont quitté Dakar pour aller à Rabat, ils ont dit, nous allons là-bas, c'est pour aller gagner là-bas. Ils ne se sont pas cachés. Ils ne se sont pas cachés. Oui. On va voir même... Après le premier match, oui. le sélectionneur du Sénégal a dit, oui, j'ai aimé la prestation, alors il faut foncer contre la RDC. Contre la RDC, après les matchs, ils étaient déçus parce qu'ils voulaient tout justement se qualifier directement. Contre le Bénin, le Sénégal a joué en infériorité numérique parce que son capitaine a été exclu de la rencontre, Khalidou Koulibaly. Mais ils ont gagné. Mais ils ont gagné les Bénin par 3 de la plus belle des manières, oui. Ils ont dit, nous nous sommes assumés et on va lancer un signal fort. Je pense que le match contre le Soudan, le Sénégal, lorsqu'il va gagner, il va maintenant lancer un signal fort. Leur dire que l'élimination en Côte d'Ivoire en 8e de finale, c'était un échec de parcours. Merci. Maintenant, nous sommes venus, c'est pour aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Lorsque vous avez une équipe qui s'assume, même son peuple s'assume aussi. Il y a cet orgueil-là. Moi, j'attends la RDC à ce niveau-là. Même si ça va prendre du temps, mais j'attends la RDC à ce niveau-là. Et aujourd'hui, le Sénégal, c'est l'exemple parfait du football en Afrique. Et surtout l'Afrique subsaharienne. Merci. Merci beaucoup, Corneille, Cédric Corneille Mukendi. Merci au président André. Nous allons poursuivre ce débrief. Place maintenant aux résultats. Alors, nous allons voir le tableau des 8e des finales de la CAN 2025 au Maroc qui se présente de la manière que voici. Le Mali qui va affronter la Tunisie. Déjà, ce 3 janvier, le Sénégal jouera le Soudan, l'Égypte contre le Bénin, la Côte d'Ivoire contre le Burkina. Pour le derby de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud va matcher le Cameroun, le Maroc contre la Tanzanie. L'Algérie jouera la RDC, bien entendu, on a eu le temps de les parler. Ce tableau représente exactement les ambitions des Congolais, ceux qui s'imaginent que leur pays va rapidement jouer la finale. Le Nigeria qui va aussi jouer contre le Zimbabwe. Il y a des affiches là-bas qui me tiquent un peu. Oui. Il s'agit des grandes rencontres. Premièrement, c'est la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Politiquement, ces deux pays-là ne partagent pas la même vision et aujourd'hui, ils sont dans un conflit qui ne dit pas son nom entre les États de l'AES. La politique va influer sur le sport. Voilà, et la France-Africa. Et j'ai suivi la conférence de presse des sélectionneurs de la Côte d'Ivoire et qui a dit nous allons faire un effort de mettre mal à l'aise cette équipe du Burkina Faso et ils ont récupéré ça politiquement. Et je pense que c'est un derby de l'Afrique de l'Ouest et ce sont des nations frères et des nations sœurs plutôt qui se connaissent très bien et ça sera une bataille très dure. Il y a également les matchs contre l'Afrique du Sud, contre le Cameroun. Je pense que l'Afrique du Sud, c'est une sensation. L'Afrique du Sud, c'est la valorisation des joueurs locaux. Parce que les joueurs qui ont qualifié l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde, ce sont des joueurs de Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, ainsi de suite. Des locaux, des joueurs locaux. Les joueurs locaux, ils les ont formés, ils les ont façonnés, et ces joueurs-là sont aujourd'hui à la CAN. Et l'Afrique du Sud également n'a rien à perdre parce que c'est elle qui avait battu la RDC lors des matchs de fixation des 3e places lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Et ils ne veulent pas perdre encore ces matchs-là.
Il y a les problèmes avec les Maroc. Le Maroc, moi j'ai dit, le Maroc fait partie des meilleures nations africaines, mais le Maroc n'est pas la meilleure nation africaine. Non, mais ils sont Pourquoi? chez Parce eux. que Ils sont... cela fait exactement, je pense, depuis 2004 jusqu'à ce jour, ça fait exactement 22 ans que le Maroc n'avait jamais disputé une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cela faisait 50 ans que le Maroc n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Alors, ils ont toujours eu cette difficulté-là dans les matchs à élimination directe. Pourquoi? Parce que tantôt, ils sont battus. La dernière fois, ils ont été battus par l'Afrique du Sud. Et tantôt, ils perdent ces matchs-là à la séance des tirs au but. Et je pense qu'avec Walid Regragui, ils sont préparés pour toutes ces échéances-là. Un mot, président, sur Moi, comparativement à Corneille, je crois que c'est vrai, le Maroc, ça fait longtemps, mais c'est une équipe, une nation qui est régulière, que ce soit en Coupe d'Afrique, que ce soit en Coupe du Monde, comparativement aux nations africaines habituées à remporter les coupes d'Afrique ou se retrouver dans la coupe du Monde. Et par rapport au match, moi, le match le plus important, à part celui de la République démocratique du Congo, c'est celui de l'Afrique du Sud contre le Cameroun. Et si le Cameroun ne tirait pas attention, écoutez, l'Afrique du Sud a des très très bons joueurs et nous l'avions vu. Et une équipe congolaise a eu à expérimenter le niveau du football sud-africain. Lupopo qui jouait Orlando, c'est Lupopo qui gagne, mais la possession, c'est Orlando. Et Lupopo qui jouait Mamelodi Sundowns, regardez comment est-ce que... Ce Cameroun, c'est presque une équipe B du Cameroun. Effectivement. Une équipe B. Et donc, il n'y a pas Onana, il n'y a pas Boubacar, il n'y a pas... Aujourd'hui, il y a les Tchamadeux qui sont là. Voilà, il y a une jeunesse au Cameroun. Et donc, je me dis c'est aux Camerounais d'être très très forts, surtout dans la possession des jeux, s'ils veulent éliminer cette équipe sud-africaine. Il faudra priver le ballon. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a un boulevard devant lui, rapidement? Le Sénégal a un boulevard devant lui, oui. Pourquoi? Parce que déjà, l'adversaire contre le Sénégal, c'est un adversaire qui est vraiment prénable comparativement à celui de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi la RDC est en train de se battre à tout prix, être premier et laisser le Sénégal rencontrer l'Algérie. Et c'est aussi important de le souligner, l'adversaire qui va croiser le Sénégal en huitième de finale n'a marqué aucun but. Vous voyez, le phase des groupes, le Soudan, le seul but que le Soudan a marqué, c'était un but contre son camp. Un CSC, oui, je sais. Voilà, un CSC. Et à part ça, ils se sont rencontrés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde avec la République démocratique. Vous connaissez très bien. Et dans toutes ces rencontres-là, le Sénégal n'a battu les... Et si vous regardez les chances ou les prières des grandes nations, comme était en train de le dire Corneille, l'Algérie, son souhait peut-être n'était pas de rencontrer la RDC. Le Sénégal, déjà, ils se sont plaints sur le tirage. Voilà, ils ont dit comment est-ce que le premier de chaque groupe joue le troisième, ou plutôt joue le deuxième ou le meilleur perdant. Personnellement, j'aurais voulu voir un Sénégal-Algérie plutôt. On court après le temps, on va rentrer à l'INAFoot pour parler de la Ligue 1, bien entendu, qui s'est poursuivie le 31 décembre dernier avec à Kananga. L'AS Saint-Luc qui a créé la surprise en battant les Lumpa par les scores d'1-0. Ici à Kolosi au stade Diour, le CES Manika a été tenu en échec par Blessing sur les scores de 0 but partout. Les deux entraîneurs se sont exprimés à la fin de la rencontre. Suivez. Bon, mais satisfait dans ce sens qu'un match, sinon on n'arrive pas à le gagner, il ne faut pas non plus le perdre. C'est ce qui a été fait, mais sinon, notre objectif par rapport à ce match n'était pas celui-ci, c'était la gagne. Mais dans un match de football, c'est aussi un adversaire en place, Corias, qu'on vient rencontrer, un match très physique, où il n'y a pas eu beaucoup d'espace. Vous convenez avec moi, il n'y a eu pas vraiment assez d'occasions de part et d'autre. Cela veut dire que l'adversité et la combativité étaient vraiment à son jour. Donc, du moins, pour moi, je suis satisfait dans ce sens qu'on n'a pas pu le gagner, mais on n'a pas pu non plus le perdre. Donc, on a fait l'essentiel et le minimum a été fait. Bon, il fallait bouger beaucoup plus. Il fallait bouger beaucoup plus. Ça, c'est d'abord les choses les plus importantes. Et il y a aussi quelques éléments qui nous ont manqué aussi dans les groupes. Et puis, dans les 30 mètres, on n'est pas arrivé vraiment à bien conserver, à bien combiner pour le faire mal. La bonne gestion des intervalles, c'est ce que j'ai dit. Les occasions nettes et tranchantes, on n'en a pas eu beaucoup. C'est-à-dire que l'adversaire ne nous a pas le souci des espaces, parce que l'adversaire, c'est aussi un adversaire. Il nous a étudié, il a eu le temps de nous étudier, il nous a fermé beaucoup d'espace pour ne pas nous permettre de pouvoir présenter nos arguments offensifs. Donc, c'est un match de football, hein, c'est ça la réalité. Non, c'est la loi du jeu. On a fini, ce n'est pas mauvais. La compétition est encore longue. Un point, ça nous suffit parce que tous les trois résultats, ça compte bien dans le football.
il y a un nul, il y a la victoire, on peut perdre. Comme on n'a pas perdu, on n'a pas gagné, grâce à Dieu, c'est mieux aussi pour nous pour avoir un point là. Oui, ça je le savais déjà, parce qu'en quittant le Lubumbashi, arrivé ici un jour, j'ai essayé de récupérer, mettre dans la glace, mais il faut un peu la récupération, c'est ce qui nous manque. Dans la faute 2 jours, 3 jours match, il faut que les jeunes gens se fatiguent trop. Allez, après les résultats, place au petit débrief, juste après ça. Nous allons parler bien entendu du calendrier de la phase retour de la Ligue en foot qui a été déjà rendu public. Mais avant ça, nous allons parler du communiqué de l'association sportive Malolé du Kasaï Central qui a contesté l'arbitre qui a été désigné pour le match de ce 3 janvier contre le Tout-Puissant Mazembe. Président Landry, il conteste cet arbitre parce que l'arbitre est de la même région que l'équipe du Tout-Puissant Mazembe. Est-ce que Malolé a de bonnes raisons de contester? En tout cas, ce n'est pas une mauvaise chose et ce n'est pas interdit. Même dans le règlement, vous pouvez refuser l'arbitre à 48 heures, 72 heures. Ce n'est pas vraiment interdit. Mais ça prouve à suffisance que Malolé est en train déjà d'annoncer sa défaite bien avant. Le football se joue sur terrain. Malolé reproche quoi à cet arbitre? C'est ça le grand problème. Et le niveau que nous avons de notre football aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore revenir sur les débats des arbitres? C'est comme les débats sur l'arbitre du match RDC-Algérie qui serait égyptien. Voyez. Et donc, moi je me dis, est-ce nos amis de Malolé reprochent quoi à cet arbitre? Il y a eu des antécédents avant ça. Est-ce que Malolé aurait contacté pour ses fins utiles cet arbitre peut-être avant d'autres matchs? Et lorsque Malolé a vu ce nom réapparaître dans cette explication, les gens de Malolé se disent non, comme on l'avait utilisé à notre faveur, peut-être il sera encore utilisé en faveur de Mazembe. C'est comme ça que nous devons le refuser. Moi, je ne vois pas une raison valable par rapport à ça, sachant bien que devant Malolé, c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert et c'est dans ses propres installations. Aujourd'hui, Mazembe, c'est le miroir du football africain, du football congolais, qu'on ne se vale pas la face, quand bien même que Mazembe a trébuché la saison dernière, n'est pas se retrouvé parmi le qualifié pour jouer les interclubs, mais nous devons quand même du respect au tout-puissant Mazembe. Ce match-là, président, dans le premier tableau du classement provisoire, il y a quand même Malolé qui occupe la 5e position. Mais en première position, c'est qui? C'est le tout-puissant Mazembe. Alors nous lui devons du respect. Et aujourd'hui, même si on prenait ces matchs de Malolé, du tout-puissant Mazembe contre Malolé, on l'amenait même au Maroc. Malolé ne peut pas gagner le tout-puissant Mazembe. Ce n'est pas une raison qu'il faut évoquer. Merci. Si Malolé a besoin d'aller devant, ils doivent mettre à côté l'aspect arbitrage, mettez sur terrain des joueurs capables, donnez le meilleur de vous-même, mettez en difficulté le tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'ils ont marqué le but et l'arbitre a refusé? Non. Ça, c'est une fuite en avance, comme je peux le dire. Et une fuite en avance, Corneille? Oui, effectivement, une fuite en avance. Il ne faut pas régionaliser aujourd'hui l'arbitrage. Sauf que l'arbitre occupe un poste, l'arbitrage est un poste très, très, très stratégique dans un match de football. Et aussi, il y a lieu aussi de comprendre directement qu'ils sont en train d'accuser les arbitres congolais parce qu'ils savent ce qui se passe. Il revient à l'organisateur de prendre soin des arbitres congolais. C'est aussi ici le moment de dire que les arbitres congolais ne sont pas considérés. Or, lorsqu'un arbitre n'est pas bien rémunéré, vous attendez quoi de son travail? Quelqu'un qui, après les matchs, on lui donne $20 et une équipe qui lui propose $200, est-ce qu'il va refuser? Il n'y a pas photo. C'est ça la corruption. Oui. Alors, c'est ainsi que si nous voulons que le football se joue de la plus belle des manières, si nous voulons apprécier les spectacles, on doit d'abord prendre soin des arbitres. C'est très important. Alors, aujourd'hui, chez nous, très, très rare, vous allez entendre parler d'un atelier de renforcement des capacités pour les arbitres. Ok, sous d'autres cieux comme au Sénégal, c'est quelque chose que les présidents des fédérations prennent avec beaucoup de rigueur et surtout comme une priorité parmi tant d'autres, comme par exemple en Côte d'Ivoire, ils prennent la question d'arbitrage avec beaucoup de considération parce que si un arbitre officie très mal une rencontre, ça peut créer beaucoup de violence.
Et moi, je pense que Malolé doit tout justement se retenir, venir d'abord jouer la rencontre contre les TP Mazembe. C'est vrai, le président Landry venait tout à l'heure de dire Mazembe, c'est le miroir du football congolais. C'est important parce que Mazembe a déjà placé la barre très haut, mais le fait pour Mazembe de n'avoir pas disputé une compétition africaine la saison dernière, ça poussait à certaines équipes également de rêver. Rapidement, Corneille, sur ce calendrier qui a été publié de la phase retour, vous avez par exemple le FCMK qui va croiser les Aigles du Congo, déjà c'est 10 janvier. Il y a d'autres matchs qui sont prévus pour l'autre zone. Est-ce que ce calendrier est réaliste? Les calendriers, je peux dire oui ou non parce que nous sommes en train de courir derrière les temps et on doit tout justement finir la phase retour dans un temps record également. Parce que après la saison est censée finir soit fin avril ou soit début mai. Pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui va devoir s'y jouer et tous les clubs doivent nécessairement libérer les joueurs. Et moi, je pense que l'organisateur doit être très rigoureux envers les équipes qui sont engagées dans l'élite congolaise. Lorsqu'une équipe ne se présente pas sur les lieux de la rencontre et s'il avance des raisons qui ne sont pas fondées, le plus important serait tout justement de lui infliger un forfait pour permettre quand même au calendrier et surtout aux rencontres de s'accélérer afin de finir la saison dans un temps record. Moi, je pense que le fait d'avoir scindé les équipes en zone, c'était tout justement pour gagner en temps et préparer la saison suivante. Mais au Congo, ça balbutie toujours. Parfois, vous pouvez jouer la phase aller, on vous dit que la phase de retour n'aura pas lieu. Il y a les play-offs, les play-down, tout ça, ça prend beaucoup de temps et cela ne nous permet pas de finir la saison dans un temps record. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des contentieux à tout moment. Pourquoi? Parce que la saison finit d'abord en retard. Le temps pour l'organisateur de régler les problèmes des contentieux entre les équipes qui se sont rencontrées au cours de la saison et ça prend beaucoup de temps. Moi, je pense que le plus important n'est pas question de faire monter les équipes à chaque saison, mais le plus important, c'est au moins même de réduire un nombre de 10 équipes qui jouent la première division, mais que les championnats se jouent dans une phase aller, une phase retour en toute rigueur, c'est le plus important. Merci. Président? Moi, je pense que ce calendrier, oui, est réaliste, mais le play-off ne sera pas réaliste. Pourquoi? Parce que si ce calendrier connaissait beaucoup de reports, ça ne va pas permettre à l'étape de play-off de mieux se dérouler. Et donc, c'est à l'organisateur de commencer par cette phase de retour, d'être rigoureux, comme était en train de le dire Corneille, ne pas permettre le report, sachant bien que le premier report que nous allons connaître, c'est celui de la rencontre Lupopo contre Mazembe. Oui. Parce que Lupopo doit devoir jouer en interclub le 23 et ça sera difficile de se remettre directement le 25 pour rencontrer le tout-puissant Mazembe, sachant bien que c'est un match importantissime pour ces deux clubs. Et donc, ce match déjà, le report est consommé et puis valable. Mais les autres matchs, c'est à l'organisateur de tirer les oreilles de tous les dirigeants et leur dire qu'il n'y a aucun report qui sera accordé. Et ça permettra à mieux respecter ce calendrier et donner le temps aussi aux clubs qui seront classés 4e de se retrouver dans cette étape de play-off. Mais s'il y a déjà de report dans ce calendrier, je crois que ça ne va pas permettre au niveau des playoffs et nous risquerons de revoir ce que nous avions vécu la saison passée, appeler les clubs et leur dire qu'il y a un protocole d'accord. Nous allons jouer 4 ou 5 matchs et c'est ça qui a causé beaucoup de polémiques l'année dernière. Mazembe n'est pas parti. On a dit des histoires sur la formation des Aigles du Congo. Aigle n'a rien fait dans les interclubs, Aigle est rentré. On a parlé de Maniema, on a parlé de Lupopo et ces genres de polémiques ne permettent pas à ce que les dirigeants où les athlètes puissent se retrouver dans leur confort. Et alors, pour éviter tout cela, il faudrait que ces calendriers puissent être réalistes, permettre aussi que le play-off puisse commencer et se terminer en bonne et due forme. Oui, un dernier mot, Corneille, sur est-ce que le tout-puissant Mazembe qui est en tête du classement provisoire, est-ce qu'il est bien parti même pour la phase retour? Rapidement. Ils sont bien partis, le TP Mazembe est bien parti pour la phase retour, mais attention, c'est la phase la plus difficile dans la compétition parce que même avoir un point c'est très compliqué. Et lorsque vous regardez le classement, il est très resserré. Mazembe c'est 33 points, Simba c'est 32 points, le Popo c'est 30 points et c'est très difficile. Et le Popo avec un match de retard. Voilà, avec un match de retard pour le Popo. Moi, je pense que si le Popo avait gagné à Kananga, peut-être il devait être derrière nécessairement le TP Mazembe à la seule différence des goal average. Oui. Et cela montre également les niveaux de nos équipes. Et félicitations pour l'AS Simba qui est en train de faire également rêver. Le fait pour Simba d'avoir remporté la Coupe du Congo et aussi d'avoir joué la Coupe africaine, je pense que ça a été une délivrance et les Kamikazes sont sur la bonne voie. Et cette fois, je ne pense pas que Simba va aller chercher la qualification à la Coupe du Congo, mais plutôt ils vont
tout justement se batailler avec les autres équipes pour se qualifier dans la phase de la Lina Foot. Merci Corneille, c'est de Corneille Mukendi, merci analyste Léo, politique. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci Parima, merci aussi au président Landry Kapinga. Merci à vous, merci aussi pour l'invitation. Merci à vous tous, vous avez été nombreux à nous suivre, meilleurs vœux. À vous aussi téléspectateurs, merci et surtout de rester avec nous.